Ok, c'est commencé, ça tourne là? C'est bon? Ah mince, ok. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un sujet, parce que je sais que tu te poses la question, c'est comment investir avec un SMIC dans l'immobilier. Je vais pouvoir t'en parler parce que c'était mon cas. Quand j'ai commencé il y a 13 ans, je gagnais le SMIC et maintenant, on est arrivé à vivre de nos investissements immobiliers. Si c'est ce que tu veux faire également, on va creuser ça dans cette vidéo. Alors, avant de commencer cette vidéo, je t'invite déjà à t'abonner juste ici. Active les notifications également pour recevoir, comme tu le sais, toutes les futures vidéos qu'on va poster sur la chaîne YouTube ImmoRenta. Et mets-nous un pouce pour montrer que tu aimes le contenu parce que moi, tu me vois, mais moi, je ne te vois pas. Je ne sais pas si tu aimes le contenu. Donc, mets-nous un pouce bleu vers le haut, bien sûr. Oublie ceux vers le bas pour nous montrer que tu aimes ce que l'on fait et le contenu qu'on t'apporte. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment investir dans l'immobilier. On va voir ça en 5 étapes. Donc, dans l'immobilier avec un SMIC, là, on va vraiment se focaliser aujourd'hui sur les personnes qui travaillent mais qui galèrent parce qu'elles ne gagnent pas beaucoup. C'est vrai que faut le dire, quand tu gagnes un SMIC, une fois que tu as payé tes factures, il ne te reste pas grand-chose. C'est difficile de boucler les fins de mois. On n'est pas spécialement reconnu par son patron à sa juste valeur et ce n'est pas évident pour tout le monde. J'ai passé de nombreuses années à travailler au SMIC et ça me semble un peu loin maintenant, c'était il y a plus de 10 ans. Mais ceci dit, quand tu as la tête dans le guidon et que tu es dans cette situation-là, ce n'est pas facile. Donc si tu as envie de changer de paradigme, si tu as envie de changer de situation, il va falloir prendre des actions en place. Donc j'ai une très bonne nouvelle déjà, c'est possible. Si tu te fixes comme objectif d'arrêter de cette routine que tu as de travailler pour un SMIC, d'échanger 47 semaines de travail par an pour 5 semaines de congés payés, si tu en as marre de te lever le matin, de mettre le réveil et tout ça, bonne nouvelle, c'est possible. Donc il va falloir mettre des actions en place. Certes, il va falloir cumuler au début ton boulot et puis les actions que tu vas mettre en place pour développer tes revenus passifs, mais une fois que ça fonctionne, si tu fais les bons choix, bien sûr, donc ça va être là tout l'enjeu, si tu fais les bons choix, tu vas y arriver. Ça, c'est même pas un doute, savoir est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. La réponse, elle est claire, je peux te le dire. J'ai fait le parcours et je ne suis pas le seul. Il y en a des centaines, on est des milliers à avoir fait ce parcours-là. Par contre, la question, c'est quand est-ce que ça va arriver? Donc, pour que ça arrive, il va falloir que tu mettes des actions en place. D'où les 5 étapes qu'on va développer aujourd'hui dans cette vidéo. Comment faire quand on n'a pas beaucoup d'argent? Peut-être que tu es au SMIC et que tu n'as même pas beaucoup d'épargne à côté. Alors c'est sûr, si tu as beaucoup d'épargne, enfin si tu as de l'épargne, voire beaucoup d'épargne, ça sera plus simple pour commencer. Là, on va prendre le cas où tu commences, tu as le SMIC, mais tu n'as pas hérité ni rien, d'accord? Donc tu pars vraiment de zéro comme moi, je l'avais fait. La première des étapes, ça va être d'avoir une bonne gestion de tes finances. Ça, c'est primordial parce que si tu n'as pas une bonne gestion de tes finances, la banque ne va pas te faire confiance. Tu peux gagner peu d'argent, mais avoir une bonne gestion des finances. Comme à contrario, tu peux gagner beaucoup d'argent, comme un chirurgien par exemple, qui va peut-être gagner 15 000 € par mois, et avoir une très mauvaise gestion de tes finances. Alors bien sûr, la banque, si tu gagnes 15 000 € par mois, elle va peut-être te laisser un peu plus de souplesse, parce qu'elle sait que le mois suivant, il y a l'argent qui va rentrer. Mais la gestion de ses finances, c'est primordial. Donc ça, c'est le truc que tu dois maîtriser. Et pourquoi? Parce que si tu n'as déjà pas une bonne gestion de tes finances quand tu as un petit salaire et que tu as des petits revenus, et encore, ce n'est pas pour être négatif, péjoratif, mais bon, le SMIC, comme son nom l'indique, c'est le salaire minimum, donc ce n'est pas des gros revenus. Si tu gères mal tes finances quand tu gagnes 1150, 1200 € par mois, le jour où tu vas gagner 5 000, 10 000, la gestion de tes finances ne va pas s'améliorer. Donc, une des grandes richesses de la vie, c'est déjà d'avoir une éducation financière. C'est-à-dire savoir comment gérer ses finances. Il y a plein de bouquins sur le sujet. On en parle aussi dans beaucoup de nos formations en détail pour aider les gens. Mais il va falloir vraiment que tu apprennes cette intelligence financière pour que tu puisses, quand tu vas savoir te créer des revenus, donc il y a deux choses différentes, il y a deux idées différentes. C'est déjà savoir se créer des revenus, donc c'est ce qu'on va voir. Et puis une fois que tu as des revenus, comment utiliser cette source de revenus? C'est le gros problème qu'ont beaucoup de gagnants du loto ou qu'ont beaucoup aussi de joueurs de foot. Là, je suis très content, on est en contact avec des joueurs de foot professionnels, par exemple, qui ont cette intelligence d'esprit de se dire « j'ai envie d'investir, je gagne beaucoup d'argent, mais ça va être éphémère. » On n'est pas joueur de foot professionnel jusqu'à 50 ans. Donc l'argent qu'on va emmagasiner, qui est à différents niveaux de joueurs de foot, mais quelques dizaines de milliers d'euros par mois, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on passe notre temps à s'acheter des Audi RR6 toutes neuves qui vont décoter à fond, ou est-ce qu'on est plus intelligent que ça et qu'on investit dans des actifs? Voilà, donc
peu importe ton niveau de revenu, la connaissance financière, elle va être très importante. Donc, pense bien à gérer bien tes finances. Voilà. Deuxième point, il va falloir choisir un secteur géographique qui soit adapté à ton investissement. Parce que ton investissement, il faut pas que tu te plantes. Voilà. Donc, le choix du secteur géographique, c'est primordial. Il va falloir que tu t'assures qu'il y a de la demande locative. Parce que acheter un bien immobilier, même si sur le papier il est très rentable, si ça reste sur le papier et que ce n'est pas la réalité réelle, ou alors que ton bien immobilier est vide, bah, tu le comprends directement, finalement, tu n'auras rien en face. Donc, très très vigilant quant au choix de son secteur géographique. Comme tu le sais, c'est la première règle que j'ai appris dans l'immobilier. Règle numéro 1 dans l'immobilier, l'emplacement. Règle numéro 2, l'emplacement. Règle numéro 3, l'emplacement. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut spécialement acheter que dans des grandes villes, que dans des centres-villes. Ça à la limite, je dirais, c'est secondaire. Et d'ailleurs, si tu es au SMIC, ce n'est même pas le type d'investissement qui va te correspondre. Mais voilà, il va falloir encore une fois, ça s'apprend, que tu puisses définir les secteurs géographiques où tu pourras investir, où il sera judicieux pour toi d'investir. Okay. Troisième des étapes que je verrai, ça va être le choix du bien immobilier en lui-même. Encore une fois, c'est crucial, puisque si tu te plantes sur le choix de ton bien immobilier, tu vas avoir des déboires, tu vas avoir des surprises, tu vas avoir des coûts que tu n'avais pas prévus, tu vas peut-être avoir des charges que tu n'avais pas prévues, toutes ces choses-là qui font que finalement tu vas te planter. Il faut dire les choses comme c'est. Si tu analyses mal la situation, tu vas te planter, tu vas te vautrer. Et l'inconvénient, c'est quand tu te vautres et que tu gagnes 15 000 euros par mois, tu as acheté un bien immobilier, il faut que tu rembourses 1 000 euros par mois à la banque, tu gagnes 15 000 par mois, je reprends l'exemple de mon chirurgien, c'est pas trop grave. À la limite, voilà, les 1 000 euros par mois, tu vas arriver à les trouver sur ton budget mensuel. Quand tu investis, tu es au SMIC et que tu te plantes sur un investissement à 1 000 euros de remboursement de mensualité à la banque par mois, tu comprendras vite que tout de suite, c'est très difficile. Tu ne vas pas pouvoir boucler les fins de mois et ça va être la banqueroute. Alors, il faut faire attention et il faut faire d'autant plus attention que tu n'as pas beaucoup de marge de main-d'œuvre. Donc, le choix de ton bien immobilier, encore une fois, ça s'apprend même si tu es complètement débutant. Il y a des choses à savoir. Moi, je les ai appris sur le terrain parce qu'à l'époque, on n'avait pas accès à toutes ces informations. Et c'est vraiment une chance que tu as là, au moment de la vidéo, de regarder cette vidéo, d'avoir accès à ce contenu, à tout ce contenu maintenant que l'on a. Alors qu'il soit payant ou gratuit, mais en tout cas, tu as de quoi te former. Et la formation, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit dans l'investissement immobilier, dans, je sais pas, apprendre la guitare, je regarde ce que j'ai autour de moi, dans apprendre à cuisiner, si tu suis quelqu'un, si tu prends des cours, si tu te fais coacher par quelqu'un ou tu te fais former par quelqu'un qui est déjà un très bon guitariste, un très bon cuisinier ou alors quelqu'un qui s'est investi dans l'immobilier, forcément, tu vas avancer beaucoup plus vite et tu vas gravir les échelons et éviter les pièges qui te font perdre énormément de temps. Dans l'immobilier, en plus, on travaille sur des montants qui sont souvent des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros. Donc, si tu te plantes, tu as vite fait de tirer une balle dans le pied et de te freiner, voire de t'anéantir complètement ta carrière de futur investisseur immobilier. Donc, voilà, choisir son bien immobilier, c'est un point essentiel. Quatrième des étapes, je dirais primordiales, quand tu as un SMIC, eh bien, ça va être de monter un dossier bancaire béton. Parce que tu es un peu limite certainement au niveau de tes finances. Comme je disais tout à l'heure, tes fins de mois ne sont peut-être pas évidentes à gérer. Il va falloir convaincre la banque de te prêter quelques dizaines de milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros. Ça s'apprend encore une fois. Il va falloir apprendre comment réfléchit le banquier. Il va falloir apprendre le vocabulaire du banquier. Il va falloir se mettre dans sa tête, de savoir… imagine-toi que tu sois de l'autre côté du bureau et que tu sois en train de t'auto-analyser pour un banquier. Qu'est-ce que le banquier va regarder? Quels sont les détails qu'il va regarder? Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en avant dans ta situation? Qu'est-ce que tu devrais au contraire solutionner dans ta situation actuelle pour commencer à préparer le terrain pour plus tard pouvoir prétendre à un investissement immobilier? Ça, c'est très très important parce que si tu n'as pas l'argent de la banque, tu ne peux pas investir. On est d'accord? Là, on parle du cas de figure où tu es au SMIC et tu n'as pas spécialement beaucoup d'épargne à côté. Eh bien, il va falloir trouver des solutions. Les solutions, encore une fois, ça prend. Moi, Julien m'a énormément appris quand il était banquier
avant qu'on arrête de travailler, on continue nos investissements. Et le fait qu'il m'aide et qu'il m'explique ce qui se passait à l'intérieur des banques et comment les décisions étaient prises, qu'est-ce qu'ils regardaient, comment parlait le banquier, c'est que des trucs. Une fois que tu les sais, ça te semble simple. C'est comme, je reprends l'exemple de la guitare, une fois que tu sais faire des solos, je veux dire n'importe quoi, de flamenco, je sais pas quoi, imagine un truc très compliqué. Une fois que tu sais le faire, tu as l'impression d'avoir su le faire toute ta vie. Mais quand tu sais pas le faire et tu regardes le mec et toi tu es en train d'essayer de gratter tes 3 pauvres accords et que tu regardes le mec faire un solo de fou, tu dis putain, lui c'est un dieu. Donc c'est comme tout, ça s'apprend. Mais c'est primordial parce que si tu peux pas utiliser l'argent de la banque, tu vas pas pouvoir monter ton dossier bancaire. Et le 5e des points que je verrais primordial quand tu commences avec un SMIC dans l'immobilier, c'est les travaux. Comment ça se passe au niveau des travaux? Parce que c'est toujours le débat, comme tu l'as peut-être déjà entendu, si tu as un petit peu d'expérience, ou même si tu l'as jamais entendu, ça coule de source. Est-ce que je vais faire mes travaux moi-même? Est-ce que je vais déléguer à une entreprise? Comment est-ce qu'on fait pour les devis? Qu'est-ce qu'on regarde? Si je fais mes travaux moi-même, attends, je ne sais pas bricoler, comment je fais? Ouais, je vais peut-être savoir un peu de peinture. Et encore, la peinture, on croit que c'est facile. On achète un pot de peinture blanche et on peint les murs. La peinture, c'est un vrai travail. Si tu veux vraiment faire de la belle peinture, c'est un vrai travail. Donc, toute cette partie travaux, il va falloir que tu l'optimises aussi à fond. Pourquoi? Parce que tu vas avoir 2 problématiques. Premièrement, tes coûts. Ah oui, tu ne gagnes pas énormément d'argent, tu n'as pas beaucoup d'épargne, il va falloir que tu sois hyper optimisé. Tout l'argent que tu vas gagner au niveau des travaux, ça va améliorer ta rentabilité, donc améliorer ton cash flow. Et puis aussi au niveau des résultats finis. Parce que si tu fais tes travaux toi-même, tu dis ouais c'est bon, je vais apprendre sur le terrain et tout, c'est les choses que j'ai fait au début. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup d'erreurs au début, pour ça que maintenant on a envie de vous faire éviter toutes ces erreurs parce qu'on a perdu, moi j'ai perdu littéralement des années et des manques à gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros, même voire plusieurs centaines de milliers d'euros maintenant sur les 10 ans, parce que je n'ai pas toujours fait les bons choix optimisés. Donc les travaux, si tu les as fait toi-même, mais que ce n'est pas super bien fait, parce qu'on n'est pas tous des professionnels du bâtiment, et même si tu es un professionnel du bâtiment, je sais pas, genre tu es plaquiste, tu n'es peut-être pas super bon sur la plomberie, tu n'es peut-être pas super bon sur l'électricité. Donc chaque corps de métier, ça reste quand même un métier, ça ne s'improvise pas. Donc si le résultat à la fin il est moyen, c'est peut-être pas le bon calcul que tu as fait. Donc tout ça, il faut savoir prendre la décision en fonction du projet. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je fais mes travaux moi-même? Est-ce que je les délègue? Quel type de travaux on va choisir? Sur quel type de travaux on va pouvoir faire des économies? Qu'est-ce qu'il faut par contre absolument ne pas négliger pour que le locataire soit content? Un locataire où les travaux sont bien faits, il va rester plus longtemps, il y aura moins de turnover et il prendra plus soin de ton bien immobilier. Donc tout ça, c'est des petites questions auxquelles tu dois encore une fois apporter une optimisation maximale pour ne pas te planter parce que tu n'as pas beaucoup de revenus derrière pour gérer les problèmes qui arriveront par la suite. Okay, donc voilà un petit peu un état des lieux, des choses, les 5 étapes que tu dois vraiment maîtriser pour optimiser ton premier investissement immobilier. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un SMIC, c'est possible d'investir, c'est largement possible. Donc si tu ne le fais pas, c'est parce que tu trouves des excuses. Et je vais être peut-être un peu cash et un peu franc, c'est ta faute. Si tu ne le fais pas avec un SMIC à l'heure actuelle, ce n'est pas de la faute de la banque, ce n'est pas de la faute de ton secteur géographique, ce n'est pas de la faute parce que tu ne trouves pas les bonnes affaires. C'est parce que tu ne cherches soit pas bien, soit pas au bon endroit, ou soit tu ne fais pas bien les dossiers bancaires. Mais en tout cas, c'est possible d'investir là, au moment de la vidéo, et ça fait 20-30 ans que c'est comme ça, c'est possible d'investir avec un SMIC. Et ça le sera encore dans 5 ans, dans 10 ans. Il faut simplement mettre les bonnes actions en place pour atteindre tes objectifs. Mais si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'as pas les bonnes informations. Si tu veux avoir les bonnes informations, eh bien, on a déjà créé une masterclass. Tu peux avoir le replay juste sous la vidéo. Tu cliques. Il y a à peu près 2h30 de contenu où tu vas pouvoir approfondir un peu le sujet de l'investissement immobilier. Si ça t'intéresse et que tu as envie de te créer des premiers revenus passifs, on va te livrer notamment les 3 secrets qu'il faut absolument maîtriser pour investir dans l'immobilier hyper rentable. Et puis, si tu veux également aller plus loin et que tu te poses des questions, tu as envie qu'on fasse un bilan ensemble, soit avec moi, soit avec Julien, soit avec quelqu'un de notre équipe en fonction de notre disponibilité, on te met également un lien sous la vidéo pour avoir un bilan de 30 minutes. C'est complètement gratuit. Le but étant de voir où tu en es à l'heure actuelle, de faire une analyse un petit peu de ta situation. Dans cet appel, on va également pouvoir voir comment t'accompagner si tu veux exploser tes objectifs, si tu veux réaliser ta vie, la vie de tes rêves, si tu ne veux pas attendre d'avoir 60 ans pour la vivre, c'est maintenant que ça se passe. Que tu aies 20 ans, 30 ans, 40 ou 50 ans, c'est maintenant que ça se passe. Ce n'est pas quand on a 80 ans qu'on est on est presque passé de l'autre côté
qu'il faut réaliser ses rêves. C'est maintenant. Il ne faut pas attendre. Donc, pour pouvoir réaliser ses rêves, il faut se dégager du temps et il faut avoir des revenus. C'est pour ça qu'on fait de l'immobilier et c'est pour ça, vraiment du fond du cœur, que je t'encourage à faire de l'immobilier. Donc, je te mets tous les liens si tu veux aller plus loin avec nous sous la vidéo. Encore une fois, mets-nous un pouce bleu si tu as aimé le contenu de cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, active les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était un plaisir de te parler de ce sujet dans cette vidéo. On se voit très bientôt. Salut!